La bière belge est une fierté nationale, mais des brasseurs artisanaux sont montés au créneau pour dénoncer une concurrence déloyale. Une carte blanche a été publiée par un collectif d'une quinzaine de brasseurs. Yvan Debatz, cofondateur de la brasserie de la Seine et auteur de la carte blanche, nous explique les raisons de cette colère. Ça part effectivement d'un énorme ras-le-bol des gens de la profession par rapport à un phénomène qui n'est pas nouveau en Belgique, mais qui a pris une dimension qui est devenue insupportable, et je pense pour l'avenir même de la bière belge, c'est le phénomène des faux brasseurs. Eric Boschmann nous explique la réalité du monde brassicole belge et le phénomène de ces faux brasseurs. La réalité, c'est le savoir-faire. Et ce savoir-faire, il faut le protéger. Le problème, c'est que beaucoup de faux brasseurs ne mettent pas d'où vient la bière, s'intitulent brasseurs, font juste du marketing, ne prennent aucun risque. Quand vous avez investi dans votre matériel, quand vous êtes propriétaire de votre brasserie, quand vous brassez vous-même, vous avez l'entière responsabilité de cette production. Les faux brasseurs ne sont pas responsables des brassins qu'ils mettent sur le marché. Dans leur monde, il n'y a plus besoin d'avoir un métier. En fait, être brasseur, ça ne sert à rien. On a d'un côté des experts qui vont fabriquer dans l'ombre, de l'autre côté des marchands. Mais le vrai brasseur, il ne trouve plus sa place. Suite à un intérêt grandissant pour la bière belge, de nouveaux entrepreneurs tentent de se faire un nom dans le secteur brassicole. Nombreux d'entre eux ne possèdent pas de brasserie et doivent faire appel à un tiers pour brasser leur précieux nectar, ce qu'on appelle bière à façon. C'est le cas de la Cursus, bière qui se dit liégeoise mais qui est actuellement brassée à Binche, ce qui explique une certaine confusion en ce qui concerne le véritable lieu de brassage. C'est vrai que c'était pas écrit sur l'étiquette où c'était fait. Maintenant, on l'a jamais. Quelqu'un nous demandait où elle était faite, on n'a jamais dit, on n'a jamais menti. On disait, bah oui, voilà, on a une petite période de transition. Pour le moment, c'est Binge. Ils font ça depuis 25 ans, donc ils le font mieux que ce que nous, on l'aurait fait à ce moment-là. On leur a fait pleinement confiance. Maintenant, c'est vrai qu'on aime bien aller voir et continuer à avoir un suivi sur la qualité, sur le produit, etc. Et puis, c'est même utile pour nous, au moment où on va reprendre ici la production, d'en savoir un maximum sur les éléments, quoi. Tous les bénéfices qui sortaient de la vente de notre bière, c'était quoi? C'était pour acheter la brasserie ici. Les bières à façon doivent faire écrire sur la contre-étiquette, en façon visible et compréhensible par tous, bière à façon, élaborée par la Binchoise pour Cursus. Et c'est clair, on ne dit pas que Cursus trompe les gens. Cursus ne dit pas qu'il a fait. Tous les Liégeois sont fiers d'avoir une bière liégeoise. Si on leur dit que c'est fait à Binche, ils disent quoi? Les brasseurs demandent une meilleure clarté et plus de transparence au niveau de l'étiquetage. Nous avons rencontré Sven Gatz, directeur de la Maison des Brasseurs. La transparence sur l'étiquette ou d'autres façons vis-à-vis du consommateur pourrait déjà être un pas en avant, voir si une bière est brassée par une brasserie pour une autre ou pour une firme de bière à façon. Brussels Beer Project fut une des entreprises qui a été pointée du doigt car selon certains brasseurs, leurs étiquettes manquaient de transparence. Même si cela a été le cas, Sébastien Morvan plaide actuellement pour plus de clarté. On est pour plus de transparence, on pourrait même pousser la transparence un peu plus loin sur les ingrédients. C'est obligatoire dans plein de secteurs, ça l'est beaucoup moins, il y a beaucoup plus de flexibilité dans le monde de la bière. Et l'idée c'est de ne pas de tromper le consommateur pour avoir de la crédibilité et pour garder une bonne image du secteur belge de la bière. Donc on est de façon non ambiguë favorable à davantage de clarté. Ouais. Pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté en ce qui concerne le terme brasserie et plus de transparence au niveau de l'étiquetage, les brasseurs belges réclament un contrôle plus strict afin de protéger leur profession. Il faudrait quand même une sorte d'accès assez généraliste à la profession et en tout cas une protection de cette profession. Et que celui qui soit n'a pas la formation ni l'expérience ou alors une brasserie ne peut pas s'appeler brasseur et ne peut pas dire j'ai une brasserie, ça n'existe pas ça tout simplement. Tant qu'on n'aura pas une nomenclature précise qui différenciera clairement le brasseur producteur de l'étiqueteur, on risque de se prendre un mur, c'est clair. Pour le fondateur de la brasserie de la Seine, le manque de clarté qui règne dans le monde brassicole belge actuel met en péril la bière belge et sa réputation. Il n'y a pas assez de respect pour notre boisson nationale. Parce que ça veut dire que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur le marché sans qu'il y ait le moindre règlement. Nous, on sent très bien que la réputation de nos bières va être mise en danger parce que le Made in Belgium sur une étiquette, bientôt, si ce système continue, ne voudra plus dire grand-chose. Avis qui n'est pas partagé par tous.
Les brasseries qui maintenant ont tiré la sonnette d'alarme dramatisent trop le problème. Leur première phrase est de dire voilà, la culture brassicole belge est en grand danger. Ce n'est pas le cas. Mais ce qui compte à la fin, c'est la qualité de la bière belge et cette qualité n'est pas du tout en danger, bien au contraire. Les brasseurs demandent plus de transparence et une concurrence plus saine afin de redorer le blason de la profession. Ce qui n'empêchera pas le consommateur de continuer à se délecter autour de ce doux breuvage qui fait la fierté de tout un pays.